Bonjour à toutes et à tous, et tout d'abord, bonne année 2023. Alors, on ne fera pas attention à mon style assez approximatif, on commence à s'y habituer. Donc aujourd'hui, ça va être une petite série de vidéos. On va parler du matériel. Pour la première vidéo, ça va être d'abord la tête, tout ce qu'on pourra trouver, enfin peut-être pas tout, mais en général ce qu'on peut trouver sur la tête du cheval. Après, il y a une deuxième vidéo, ce qu'on trouve sur le corps du cheval, et la troisième, ce sera ce qu'on trouve sur les jambes et les protections qu'ils peuvent avoir. Alors, première partie de la vidéo, je vais vous présenter plus ou moins comment se présente une bride chez les trotteurs. On appellera toujours ça bride, même s'ils peuvent avoir des simples filets. Alors, la bride chez le trotteur, ici je prends un exemple tout à fait basique qu'on peut trouver chez un de nos chevaux. Ce qu'on peut voir chez la bride des trotteurs, c'est que sur la tétière, elles sont beaucoup plus originales parce que les montants c'est normal, une simple sous-gorge, une tétière, tout ce qui est le plus basique, mais sur le haut de la tête, on aura ces petits passants qui viendront pour les enraînements et cette petite boucle qui viendront pour attacher certains petits accessoires en plus. Donc là est la particularité de la bride chez les trotteurs. Donc maintenant on va parler enraînement parce qu'on sait tous que les trotteurs ont en général besoin d'enraînement. Je dis en général parce qu'avec l'évolution génétique on en voit peut-être pas de moins en moins, mais ça arrive de voir des chevaux sans enraînement plus régulièrement qu'avant. Donc on a d'abord trois types d'enraînement, l'enraînement simple, l'enraînement panurge et le double enraînement. Je vous les présente de suite et je vous explique. Alors l'enraînement simple qui se présente comme ça. Voilà pour un exemple un enraînement simple mis sur la tête d'un cheval. Donc on voit que ça vient de la bouche, que ça vient entre les oreilles pour venir ici et ça viendra s'attacher sur la selle ou le harnais. Donc voilà comment se porte un enraînement ici simple. Cet enraînement c'est celui qu'on voit de manière plus commune parce que il fait tout à fait le taf. Maintenant je vais vous présenter l'enraînement panurge. Donc on voit ici c'est un enraînement qui va venir sur le côté de la tête du cheval. Donc là il y a le petit, ce qu'on appelle un T d'enraînement qui va empêcher que la barre s'en aille ou bouge de la bouche. Mais l'effet de l'enraînement vient là. Le but de cet enraînement là, ça va permettre de ramener la tête du cheval vers l'intérieur pour un cheval qui viendrait mettre trop son nez en avant, donc qui devrait venir se déséquilibrer. Donc ça va permettre de ramener la tête un peu plus droite. Au lieu qu'il soit comme ça en avant, ça va permettre de ramener la tête un peu plus droite. Et en dernier lieu, le double enraînement. Donc celui-ci peut paraître très impressionnant sur la tête d'un cheval, parce que c'est un peu un combiné des deux. Donc on voit l'enraînement normal et le côté panurge qui sont reliés tous les deux là. Cet enraînement-là va permettre d'avoir un cheval quand même beaucoup plus droit, enfin d'avoir une tête beaucoup plus droite et permettra d'avoir un cheval beaucoup plus fixe dans son point d'appui que le panurge ou l'enraînement simple. Les embouchures. Dans l'idée collective et générale, les chevaux de course, du moins dans le trot, ont des morts durs parce que c'est des chevaux qui tirent, qui ont une bouche dure. Mais non, en général, on va plutôt avoir des chevaux avec des embouchures entre guillemets légères. La plus basique d'entre elles, c'est un simple filet. Nous on appelle ça filet italien ou simple brisure. On voit ici des petites aiguilles, mais ces petites aiguilles, il faut savoir, c'est juste pour éviter que le mors glisse dans la bouche parce que à l'attelage, on n'a pas le poids du corps qui va permettre de faire tourner le cheval avec nos aides. Du coup, ces petites aiguilles empêcheront que le mors glisse. Bien évidemment, comme en classique, il y a plusieurs matières pour les morts. On peut avoir simplement le fer. Et pour les chevaux qui ont besoin de plus léger ou qui ne supportent pas, on a du cuir, ou comme j'ai montré sur la bride à fil, de la résine. Donc voilà, plusieurs matières. On peut également les recouvrir avec du V-trap, des bandes adhésives, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, chez nous ça s'appelle du V-trap. Donc voilà, il existe plusieurs matières pour venir recouvrir. Je vais vous présenter maintenant le mors qu'on ne voit que chez les trotteurs, qui est assez original en soi. C'est ce que l'on appelle un débraqueur. C'est un mors qui est beaucoup plus large. On peut voir qu'il peut paraître très impressionnant. Mais c'est loin d'être méchant. Comme vous voyez ici, il est rembourré, parce qu'on peut venir aussi rembourrer nos embouchures. C'est un mors en cuir droit.
En fait, l'objectif de ce mort-là, c'est d'avoir un cheval plus droit sur la main ou pour des chevaux qui tirent. Tout simplement, c'est des petites inventions que nos ancêtres ont créées. Donc voilà. Tout simplement, c'est impressionnant, mais j'en parle parce que il est unique chez nous. Et en dernier lieu, je vous présente avec une petite vidéo le lasso. Le lasso, c'est une lanière du coup qu'on voit qui fait le tour de la bouche du cheval, mais ça va permettre d'éviter de mettre des embouchures trop dures pour des chevaux avec des barres fragiles. On pourrait avoir des doubles embouchures torsadées qui vont être beaucoup plus dures sur les barres, tandis que le lasso va juste venir créer cette tension en serrant la bouche du cheval et vont être beaucoup plus légers sur leurs barres et éviter de les démolir, comme on pourrait dire. Il existe plusieurs matières pour les lassos, ça peut être en cuir, ça peut être en caoutchouc. Il existe en chaîne, mais c'est assez rare de les utiliser. J'en parle parce que c'est quelque chose qui pourrait quand même paraître impressionnant quand on ne sait pas ce que c'est. Et dernier petit point dans cette catégorie des embouchures, je vais vous parler de cette petite chaînette qui est souvent très mal vue. Mais en fait, c'est simplement une chaînette de sécurité qui viendra créer un peu un arrêt d'urgence si un mors viendrait à casser. Il faut savoir que les morts sont très souvent surveillés de leur usure. Ce n'est pas le but d'avoir un incident. Il peut y avoir des défauts de fabrication ou pour X ou Y raison, le mort pourrait venir à casser. Du coup, cette petite chaînette, c'est juste pour notre sécurité et pour la selle des chevaux. Elle n'a aucun effet dans la bouche du cheval vu qu'elle est plus lâche que le mors. C'est juste le mors qui sera en contact avec notre main et leur bouche. La chaînette, ça sera juste là en cas de nécessité. Prochaine partie, on va parler des barres d'enrainement. Donc, ce qu'on va venir trouver pour enraîner notre cheval. Il en existe des 100 et des 1000, je ne vais en présenter que 3 afin de faire simple et parler de la base. Donc à la base des bases, on a juste cette petite barre qui est la barre la plus basique. On peut également la retrouver en cuir ou tout simplement dans une matière assez souple, comme pour les morts. Il existe plusieurs matières afin de s'adapter à chaque sensibilité et besoin de chaque cheval. Pour les chevaux qui viendraient à ne pas supporter la barre dans la bouche ou d'en avoir beaucoup trop dans la bouche, on peut avoir la sous-barbe qui viendrait du coup en sous-barbe. Ça permet d'enraîner un cheval qui ne supporte pas de l'avoir dans la bouche, ou également aussi de venir fermer la bouche du cheval pour avoir un meilleur contact. Bouche fermée, meilleur contact. Donc cette petite sous-barbe, elle peut être soit en cuir, ou elle peut également être en chaîne. Je n'en ai pas sous la main, mais elle peut également être en chaîne. Et la dernière que je vais vous présenter, alors c'est la plus mal vue parce qu'elle est très impressionnante. Je n'en présente qu'une parce que elle existe sous plusieurs formes, plus ou moins impressionnantes. C'est ce qu'on appelle un releveur. Donc elle sera tenue par le petit T que je vous ai montré tout à l'heure ici, et l'enrainement viendra là pour créer un effet de releveur, d'où son nom en fait. Ce type de barre est utilisé pour des chevaux qui auront tendance à vraiment s'appuyer dans l'enrainement et qui n'utiliseront pas leur enrainement à bon escient. Le releveur va être un peu plus dur et donc ça permettra d'avoir des chevaux enraînés sans être affalés dans leur enrainement. Maintenant, on va parler des œillères. Les chevaux de course ont généralement assez souvent des œillères. L'objectif principal des œillères, c'est quand même d'avoir un cheval beaucoup plus dans la main afin de le tendre un peu plus. Mais, donc voilà le premier exemple, les œillères plates, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Ça peut avoir deux objectifs parce que elles peuvent autant tendre un cheval trop calme que de canaliser un cheval nerveux. Parce que du coup, qui va être beaucoup plus concentré dans son boulot et qui va pas penser à regarder partout et à être beaucoup trop nerveux. Ça va être pareil pour un bonnet fermé, parce que du coup la vue est fermée. Ça aura la même utilité que les œillères plates. Le quart d'œillère, ça permet d'éviter que le cheval vienne regarder derrière lui et ça quand même aussi beaucoup plus concentré à ce qui se passe devant. Ça arrive qu'il y a des chevaux qui regardent un peu derrière et dire qu'est-ce qui se passe derrière moi. Et du coup, ce genre d'œillère va leur permettre d'être concentrés devant. Tout comme les œillères australiennes, ça a le même objectif que le quart d'œillère. C'est des petites moumoutes qu'on vient fixer sur les montants de bride. Et du coup, ça a le même objectif que
Les cordillères peut-être un peu moins fermés de leur vue, mais ça a le même objectif. Il faut savoir que tous les types d'œillères, que ce soit plate, quart ou même coquet, j'en ai pas là sous la main, mais coquet, sont toutes de manière générale abaissantes parce que un cheval qui peut être un peu tendu pour le départ, mais qui au fur et à mesure du parcours viendrait à se détendre, on va utiliser cette ficelle qui va être reliée jusqu'à son jockey ou à son driver, qui pourra venir la tirer pendant le parcours afin que le cheval vienne se retendre dans la main pour être à son meilleur niveau jusqu'à la fin du parcours. Je vais mettre ça aussi dans les œillères parce qu'on peut le voir comme une œillère, mais c'est pas le but de tendre ou calmer un cheval. Ceci est une Murphy. Alors, une Murphy viendra se caler que ce soit à gauche ou à droite, peu importe. Mais en fait, ça va permettre, ce petit accessoire va permettre d'aider à faire tourner un cheval. Admettons un cheval qui ne tourne pas très bien à gauche, qui viendrait tourner avec le nez à droite. La Murphy viendra permettre que le cheval aille chercher à les regarder du coup à l'intérieur, du coup avec son œil opposé. Du coup, le nez du cheval sera dans le bon sens et ça lui permettra de bien tourner. Voilà pour œillère et la petite Murphy que j'ai inclus avec eux. Alors, on sait tous que les chevaux de course sont des grands sensibles. Et chez les trotteurs, afin de pallier à ça, on vient régulièrement boucher les oreilles des chevaux, même si on commence à voir des chevaux qui travaillent sans bouchon, mais en général, dès le début de leur carrière, on vient leur boucher les oreilles avec des bouchons qui peuvent être soit en ouate tout simplement, ou de la mousse, je sais pas, d'une éponge découpée, ou voilà. On va juste leur boucher les oreilles avec ce genre d'éléments. Mais pour les grands stressés, les grands sensibles, des fois, on va ajouter encore en plus afin qu'ils soient mieux isolés avec un bonnet comme ça, tout simplement, où ça permettra d'être un peu plus isolé. Et pour les chevaux qui sont encore plus nerveux et plus sensibles et qui ont vraiment besoin d'être isolés, on peut venir parfois mettre ce genre de petit caoutchouc. Ça peut être en caoutchouc, des fois c'est aussi en feutre. Du coup, qu'on vient mettre dans les oreilles du bonnet. Du coup, on aura un cheval qui sera complètement isolé et que ça lui permettra d'être beaucoup plus concentré. Parce qu'il faut savoir que des fois aux courses, avec les haut-parleurs, les bruits des gens aux alentours, des autres chevaux, les chevaux ils sont absolument pas concentrés et ils sont tout le temps en train de regarder ce qui se passe et ne viennent pas se mettre dans leur objectif de course dans leur tête. Tout à l'heure, je parlais des œillères abaissantes qui permettent d'avoir un cheval tendu sur la main jusqu'au bout. On peut faire pareil avec les bouchons, avec tout simplement des débouche-oreilles. Donc ils ont leur bouchon pendant leur course, tranquillement. Et quand le cheval peut un peu se décontracter ou qui est moins dans la main, on peut venir déboucher et ça va faire quand même cet petit effet de boost et d'un cheval qui va repartir. Bon, ça, ils n'étaient portés qu'une fois à Vincennes et ça se voit. Donc pareil que pour les œillères abaissantes, on a cette ficelle qui va venir jusqu'au driver. Les bouchons sont attachés à la bride, au moins ça évite que ça tombe, ce serait problématique. Donc voilà, pour tout ce qui est bouchons autour du cheval. Alors maintenant, on va parler d'un matériel où j'entends beaucoup de choses, mais jamais la vérité. Les attaches-langues. Alors le but de l'attache-langue, c'est de permettre que la langue reste bien en dessous du mors, parce que si elle passe au-dessus ou si le cheval la met complètement en arrière, on aura moins de direction et moins de contrôle. Et dans un peloton avec 15 partants pour pas exagérer, avoir le maximum de direction est préférable. Et ça permettra également d'éviter que le cheval vienne avaler sa langue, admettons, qu'il commence à essayer de la passer, qu'il la met trop en arrière. Et dans une respiration, hop, la langue part en arrière, étouffement, c'est pas fou. Alors, les attaches-langues ne sont pas en fil de pêche, non. Ils sont de manière générale en bas collant. Vous voyez les petits collants là, les madames avec les crocs, fidèle à moi-même. Du coup, en bas collant, bien évidemment tous humidifiés avant, pas à sec. Ou parfois ça arrive qu'on prenne, t'es en galère, t'as pas de bas collant, j'ai pas d'attache-langue, et bah tu prends du V-Trap. Tu fais en ton V-Trap, tu le mouilles, et voilà, ça fait la même utilité, ça ne coupe pas, c'est assez solide. Et le but de tacher la langue d'un cheval,
quand on attache notre langue, on va juste faire notre tour, on attache, jamais serré. Il faut qu'on puisse, pour moi, je passe en général 2 doigts sans que ça me serre. C'est pas le but d'aller serrer comme un bourrin la langue de notre cheval et de faire un nœud serré. Non, ça, déjà, tu fais très mal à ton cheval et tu ne gagneras rien dans l'histoire. Pour des chevaux qui sont des petits coquinous et qui ont trouvé la technique pour les manger, parce que c'est marrant, ça m'embête moi, j'ai ma langue elle est attachée, je peux pas me passer ma langue au-dessus du mort. Et bien on a des attaches-langues pareil en cuir, donc on passe la langue là-dedans, on vient attacher en sous-barbe, voilà, pareil, pas serré, c'est bien plat, c'est large, c'est pas le but de leur faire mal, et le cuir, c'est un petit peu plus embêtant à grignoter. Tout simplement, et pareil, ils sont bien humidifiés pour que ce soit souple et agréable dans la bouche. Et cas de cheval qui ne supporterait pas l'attachant, parce qu'il y a des chevaux qui ne supportent pas, ici on en a une, si tu lui en mets un, elle se couche, donc ça sert à rien de lui en mettre. Déjà parce qu'elle ne cherche pas à passer la langue, mais un cheval qui ne supporte pas et qui passe la langue, on va utiliser un anti-passe-langue. Tout simplement, ça vient dans la bouche du cheval, ici au niveau des commissures, et comme c'est assez relevé, le cheval n'arrive pas du tout à passer sa langue au-dessus de son mors. Voilà, du coup l'anti-passe-langue. Voilà pour les attaches-langues, j'espère avoir rétabli une vérité pour certains. Et avant-dernier point de matériel, les brosses plaques de bouche. Il y a aussi les piquants, mais ça j'en parle dans la dernière partie. Alors parfois on a des chevaux qui pourraient soit avoir du mal à prendre un tournant et les brosses et plaques seront une aide artificielle comme la Murphy, ou un cheval qui est un petit peu collé sur une main. Et bien en fait c'est petit, là j'en ai qu'une, j'ai pas la plaque de bouche, elle est sur une bride et j'ai pas envie de la retirer. La plaque, ça fera juste une plaque en cuir comme ça, et après on a la brosse qui est une brosse tout simplement, qui viendront soit donner un peu plus de force sur la main du driver ou du jockey, et la brosse ça va venir créer une petite gêne. On sait tous que c'est une zone assez sensible. Bon, moi je peux frotter sur ma main, ça ne me fait pas mal, je précise juste au cas où. Créer une petite gêne et du coup ils vont l'éviter, et c'est là qu'on aura un cheval quand même beaucoup plus droit sur les mains. On change de décor pour parler de la dernière partie qui est le matériel interdit. Parce que oui, dans les courses, le matériel est surveillé de très près et on a une réglementation qui est inscrite dans le code des courses. Donc on n'a pas le droit aux morts Pessoa, on n'a pas le droit aux morts de bride non articulées, alors je suis en train de lire en même temps parce que je ne les connais pas tous. On n'a pas le droit aux morts Lot, on n'a pas le droit aux morts Saumur ou morts à pompe. On n'a pas le droit aux piquants également sur les brosses, comme je vous ai montré, les piquants sont interdits, que ce soit en caoutchouc ou métallique. Toutes les chaînettes métalliques doivent être absolument recouvertes comme avec du V-trap ou une petite moumoute. Les chaînettes doivent être non apparentes. Les lunettes, alors je ne vous l'ai pas montré, c'est un type d'œillère entre guillemets, mais ça fait vraiment des lunettes comme ça, ils ne voient même pas au centre, enfin, c'est vraiment la vue, elle est redirigée d'une manière complètement différente. L'anticapuchonneur, je ne vous l'ai pas montré non plus parce qu'il y a beaucoup de choses et je ne peux pas me permettre de tout montrer, de faire une vidéo de 1h30. Ça se met pour les chevaux qui sont capuchonnes, ça se met là. Muni d'ergot, pareil en bois avec des piquants, c'est interdit. Et les petits licoles, alors j'en ai pas montré, mais ça me paraît tellement logique, c'est genre juste une muserolle. Ou je sais pas comment on appelle ça en classique, petit licol, full licol ou muserolle, doivent être en cuir ou en synthétique, aucune autre matière. Donc voilà pour le matériel interdit qui se trouve au niveau de la tête du cheval. Alors il y en a d'autres qui seront dans le corps du cheval. Dans la deuxième vidéo. Donc voilà. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce sujet vous plaît. Si vous avez des questions sur un autre matériel que vous avez déjà vu, que je n'ai pas présenté, n'hésitez pas à poser votre question dans les commentaires, j'y réponds. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires, pareil, n'hésitez pas à poser la question, j'y réponds. Donc sur ce, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner, à activer la cloche. Ça va me donner beaucoup de force pour continuer les vidéos, car c'est ça qui va me motiver pour vous proposer beaucoup plus de contenu. Sur ce, je vous dis ciao.